dernière partie donc, du magazine d'information sur Espoir 47, c'est la partie invitée au dimanche prochain, c'est la Pâque. Et bien, pour parler de la Pâque, nous avons invité un homme de Dieu, le pasteur Jérémy Nouveau est avec nous, c'est avec nous que nous parlerons de la signification de la Pâque, comment le chrétien doit célébrer la Pâque et tout ce qui va avec, chers téléspectateurs. C'est de ça que nous parlerons dans cette dernière partie de cette émission. Pasteur, bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes le premier responsable des églises Nouvelle Dimension. Bien sûr. Comment vous vous portez? On va bien par la grâce de Dieu. La famille, la communauté, ça se passe bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Vraiment, par la grâce de Dieu. Alors, pasteur, nous avons vu une affiche la dernière fois où nous organisé 40 jours de jeûne et prière. Oui. Alors que le carême des chrétiens prend fin la semaine prochaine. Pourquoi? C'est lorsque le carême des chrétiens prend fin, à l'approche de la fin du carême, que vous lancez un jeûne, une séance de jeûne et prière de 40 jours. Bien sûr. Merci beaucoup. Le calendrier du programme qui prend fin dans quelques jours, dont vous parlez, c'est un programme catholique. Vous savez, les catholiques aussi ont leur manière de faire leurs choses. Les protestants aussi ont la leur. De la même manière, les ministères autres aussi ont leur manière de procéder. Alors, ça veut dire que les 40 jours de catholiques, vous n'étiez pas concernés? Oui, nous, on ne faisait pas cela. C'est seulement les catholiques. Donc, ce programme dont vous avez vu l'affiche, c'est un programme inspiré spécialement. Nous ne le faisions pas toutes les années, cette année spécialement, et ça nous a inspiré à le faire. Donc, c'est un peu ça. Sinon, les catholiques, eux autres, ils font d'habitude de 40 jours. Ça veut dire que vous ne fêtez pas la Pâque? Nous fêtions, mais c'est souvent... Oui, la Pâque aussi. Oui. C'est seulement que vous ne respectez pas le calendrier. Vraiment. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de 40 jours de jeûne et prière. Oui. Ça veut dire que pendant 40 jours, comme Jésus, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas boire? Oui, on ne mangera pas, mais on va boire. On pourra boire et prendre des choses légères aussi. Mais on ne mangera pas comme on le faisait. Donc, vous ne mangez pas la pâte? Ni la pâte, ni tout ce qui est de solide. Il n'y aura pas ça. 40 jours, c'est beaucoup. Hein? Vraiment, il le faut. Heureusement que je ne suis pas dans une mauvaise dimension. Peut-être 50 kilos en même temps. Ça vaut la peine. Pendant 40 jours, oui. Sans manger la pâte. Ça vaut la peine. Alors, pasteur, c'est quoi la Pâque pour vous, chrétiens? Oui, la Pâque pour le chrétien, c'est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Sa victoire sur la mort, qui est un phénomène sans précédent, c'est un événement extraordinaire. La victoire sur la mort, jamais dans l'histoire, cela n'avait été constaté. Donc Christ a vaincu la mort, est ressuscité le troisième jour pour la première fois qu'un homme est ressuscité. Un homme est sorti vainqueur et victorieux de la mort. Il avait ressuscité Lazare. Oui, il avait ressuscité Lazare, mais là, c'est toujours lui qui l'a fait. Et il était là-bas pour ressusciter Lazare. Mais pour lui, son cas, il n'y avait aucune présence physique. C'est une résurrection phénoménale. Et c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, Lazare, quand il est ressuscité, après, il a retourné à la mort. Mais Christ, après sa résurrection, il n'est plus jamais retourné à la mort. Là, c'est une vraie résurrection. Vous voyez? Donc, c'était étonnant. Et cette victoire sur la mort, pour que la personne ne puisse plus jamais mourir, c'est extraordinaire. Et c'est là l'espérance des croyants. C'est pourquoi nous suivons Christ. C'est pourquoi nous commémorons cette fête de la victoire sur le péché, sur la mort, en tant que chrétien. Alors, voilà, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la victoire du Christ sur la mort. Oui. Avant Jésus-Christ, oui. Il y avait les chrétiens, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on célébrait la Pâque? Avant Jésus-Christ. Il y avait la Pâque, et c'était une fête juive. Et les Juifs célébraient cela en mémoire à leur sortie d'Égypte, la manière dont ils étaient asservis
en Égypte, leur libération de cette forme de servitude pour se lancer sur la route de Canaan était commémorée. Et cela s'appelle aussi la Pâque. Leur sortie de l'Égypte pour Canaan, comme la sortie de Jésus du tombeau pour le royaume des cieux. Donc la Pâque de l'Ancien Testament était une image de celle du Nouveau Testament. Seulement qu'elle était une fête juive et était célébrée en mémoire, bien en commémoration à leur sortie victorieuse de la domination de Pharaon. Avec l'arrivée du Christ, sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire que la Pâque de l'Ancien Testament ne compte plus. Les Juifs ont toujours leur coutume, puisque eux, jusqu'à présent, la plupart d'eux ne croient pas au Messie. Donc, eux, ils continuent de célébrer cette Pâque-là. Mais pour nous, les chrétiens, nous la célébrons dans la perspective de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour nous, les chrétiens, c'est la résurrection que nous sortons. Parce que l'image qui était commémorée dans l'Ancien Testament est devenue réalité. Donc, la sortie de l'Égypte pour Canaan, qui est corrigée par la sortie du tombeau pour le ciel, par notre Seigneur Jésus-Christ, est devenue réalité. Donc, nous vivons la réalité elle-même de nos jours, plutôt que de rester dans l'image fictive. Alors, comment doit se préparer le chrétien pour célébrer, pour vivre un dimanche de Pâques comme il se doit? Nous savons que les catholiques, à leur niveau, ont un programme bien déterminé. Mais la Pâque, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Les non-catholiques, comment ils se préparent pour vivre la Pâque? Vraiment. Donc, c'est d'abord dans un état de bilan par rapport à son salut, à son rachat du péché et de la mort. Comment est-ce que je fais le chemin? Comment est-ce que je sers Dieu? Donc le chrétien doit faire un petit bilan par rapport à la marche qu'il fait avec le Seigneur. Et là, se préparer davantage, se sentir. Il veut dire, il ne faut pas célébrer la Pâque avec du pain. Il faut célébrer avec du pain sans levain. Ça veut dire, c'est une image, ça, c'est une métaphore. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le péché dans sa vie. Il ne faut pas vivre dans la servitude encore et célébrer. Oui. Sans lever. Le levain, là, ça veut dire qu'il ne faut pas célébrer la Pâque avec des contaminations spirituelles, des péchés dans sa vie, la servitude au péché. Il faut se purifier, il faut se sanctifier. Et pour cette année, par exemple, notre programme de jeûne et de prière va déboucher sur la Pâque. C'est aussi une manière. Avant cette année, toutes les années, à l'approche de la Pâque, nous mettons au moins 1 ou 2 semaines à part où nous faisons des séminaires de prière avant d'entrer, avant de célébrer la fête elle-même. Donc cette année, ça coïncide avec nos 40 jours. Donc le chrétien doit faire le rapport, bien le bilan de son salut. C'est une fête des rachetés, ceux qui sont sauvés de la mort éternelle pour accéder à la vie éternelle. Donc le chrétien doit faire le bilan. Quand je suis sauvé, ça fait combien d'années et qu'est-ce qui est sorti de ça? Est-ce que je suis affermi dans le Seigneur? Est-ce que cette victoire de Jésus sur la mort est effective dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment vaincu la maladie, le péché, la servitude au péché? Là, est-ce que je me sens vraiment chrétien? Là, je dis que je jouis vraiment et totalement de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et là, je me confie à lui, je lui suis reconnaissant pour l'œuvre accomplie à la croix, pour nous libérer définitivement de ce mal qui était la mort que personne ne pouvait vaincre. Donc, il faut un état de bilan, il faut la célébration d'un état de bilan, mais aussi de sanctification. De bilan sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, bien sûr. À la fin de l'année dernière, vous étiez avec nous. Vraiment. Vous avez parlé également de bilan. Oui. Là, vous avez parlé de bilan sur tous les plans. Vraiment. Mais là, pour la part sur le plan spirituel, par rapport à sa marche avec le Seigneur ressuscité. Oui. Alors, qui dit Jésus ressuscité, dit Jésus crucifié. Bien sûr. La dernière fois, lors d'une discussion, quelqu'un a lâché un mot qui a dit normalement, quand on voit la croix aujourd'hui, on devrait pouvoir Jésus sur la croix. Vous savez que les catholiques ont l'habitude de porter les croix, ou bien quand vous entrez dans une église catholique, vous voyez la croix.
Oui, Il y a Jésus crucifié sur certaines croix. oui, La personne disait qu'on ne devait plus voir Jésus sur la croix. Mais la croix devait être là peut-être, mais sans Jésus. bien Qu'est-ce sûr. que vous dites à cette personne? Oui, je partage cet avis parce que Christ n'est plus à la croix, il est ressuscité. La croix elle-même n'est pas mauvaise. La croix n'est pas mauvaise en soi parce que c'est le symbole du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme sans croix. Mais y avoir Jésus toujours crucifié, c'est ça qui ne Peut-être cadre pas. pour rappeler aux uns aux autres ce que Oui, Jésus a vécu. vraiment. Mais c'était une étape qu'il a traversée et actuellement, il est assis à la droite du Père. Donc, la résurrection était l'événement phénoménal parce que c'est ça qui était extraordinaire, qui était surhumain, qui était surnaturel. Donc, c'est ça que nous commémorons. Donc, bon, je ne sais pas ce qui explique pour nos frères catholiques le maintien de Jésus sur certaines croix, mais à notre niveau, c'est des croix vides qui prouvent qu'il est ressuscité. Et c'est ça que nous... Justement, aujourd'hui, quand vous vivez une situation difficile, Oui, on vous dit c'est votre croix. oui, Quel est le sens de la croix? vraiment. Le sens de la croix, c'est toute privation qu'on se donne pour plaire à Dieu. Donc, si la loi du Togo, par exemple, n'est pas contre quelque chose, mais la loi de Dieu en est contre et je me soumets à ça, c'est une manière de porter la croix. Supposons une personne qui se marie, qui n'a pas encore d'enfant sur des années, la loi togolaise n'interdit pas d'aller prendre une seconde femme. Mais la loi biblique ou bien chrétienne dit qu'il faut rester fidèle à son mari ou à sa femme. Et là, si je me soumets... C'est ça le débat que vous ouvrez. Oui. Je vais mettre une petite parenthèse là. Oui, oui, Parce que vous êtes au nom de Dieu. oui. Dans la Bible, c'est pas dit ne soyez pas polygame, mais nos lois interdisent, ou bien l'Église, on dit vous devez épouser une seule femme. Non, c'est dans la Bible. Dans 1 Timothée 3, oui, dans 1 Timothée 3, verset 5, quand vous lisez, il dit que le chrétien, le responsable, le leader, soit marié d'une seule femme. Le responsable. Oui, mais le problème, c'est que tout chrétien peut devenir responsable. C'est un leader qui s'ignore. Au moins, tu es responsable pour ton foyer, ta femme et tes enfants. Vous voyez? Donc, on ne sait pas qui Dieu va appeler demain pour devenir leader s'il a déjà 2 femmes dès le départ. Il faut déjà respecter. Vraiment, pour se positionner. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain par rapport à la paix de Dieu spécialement. Alors, continuons avec votre... Donc, c'est ça la croix. La croix, c'était juste une parenthèse. vraiment, c'est toute épreuve qu'on subit, mais pour plaire à Dieu, on ne va pas chercher une autre solution. On passe par ça et ça bâtit notre foi. Quand nous en sortons vainqueurs, nous voyons encore la grandeur de Dieu. Donc, une personne qui refuse de faire certaines choses alors que la loi du pays n'en est pas contre, mais c'est la loi de Dieu qui en est contre, il voudrait plaire à Dieu, là, la personne est en train de porter sa croix. Refuser, par exemple, en tant que, des fois, on va dans certains pays, on voyage, mais on se conserve jusqu'à revenir pour nos femmes. Et il y a des jeunes filles là-bas, il y a des jeunes... La fidélité, c'est une croix? Oui, la fidélité, tout ce qui n'est pas facile à faire. Tout ce qui n'est pas facile à faire, parce que la personne pourrait faire autre chose, la loi du pays n'en est pas contre. Mais parce que Dieu a voulu que ce ne soit pas ainsi pour mon propre bien. Parce que quand je fornique, quand je fais l'adultère, je peux connaître des maladies, je peux lancer des démons, je peux vraiment... ça peut créer d'autres choses. Donc, c'est pour mon propre bien que Dieu dit de préserver mon corps. Là, je m'impose cette privation volontaire, c'est une croix. Voilà. Donc, la croix, c'est toute difficulté par laquelle on passe, mais on y passe pour l'amour de Dieu. Pas parce qu'on est obligé d'y passer avant de vivre, mais parce que Dieu m'a conseillé ça et je voudrais lui plaire, donc je me soumets à cela. Alors, oui. Quand on parle de croix, on oui. parle de tentation également. Bien sûr. Jésus même, pendant les 40 jours, il a été tenté. Vraiment. Dites-moi, comment le chrétien doit se comporter pour vaincre les tentations? Parfois, il y a des tentations. Vraiment. Vous savez que c'est tentation. Vraiment. Et là, on ne peut pas la vaincre sans le Saint-Esprit. Le chrétien doit prier régulièrement, demander l'assistance du Saint-Esprit. Jésus, dans la prière qu'il a enseignée aux disciples, il a dit ne nous aide pas en tentation. Donc, cette prière, nous devons l'adresser à Dieu, de nous préserver, de nous aider. Nous devons aussi lire fréquemment la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons les conséquences de certains actes
ça nous aidera à nous en abstenir. Donc la lecture de la parole, la lecture fréquente de la parole de Dieu, ça empuissante notre âme, notre psychologie, ça la rend fort. Et ça la rend forte. Et là, ça nous donne la capacité de résister. Par exemple, qui vous parle par la grâce de Dieu, j'ai été chrétien depuis mon enfance. Est-ce que vous, pasteur, aussi, vous soyez tenté? Même Jésus était tenté, pourquoi pas nous? Mais par la parole de Dieu, nous conservons. Par la grâce de Dieu, c'est ma femme seule qui est la femme qui a connu ma nativité depuis mon enfance jusqu'à présent. J'étais Vous avez été un garçon sérieux. par la grâce de Dieu. Malgré que j'ai été à l'université, j'étais étudiant, j'étais délégué à l'université, j'étais brillant. Et beaucoup de jeunes filles s'intéressaient à moi. Vous fuyez les filles ou bien ce sont les filles qui vous fuient? Non, c'est pour mon avenir. Ça, là, je n'ai Oui. pas compris. Non, c'est la grâce de Dieu, bien sûr, c'est un peu ma force. Il n'y a pas eu tentation. Il y a eu des tentations, mais sachant ce que je poursuivais et sachant Vous aussi. étiez déjà chrétien. J'étais déjà chrétien. Dès le bas, déjà à 9 ans, j'étais déjà chrétien engagé. Donc, j'étais déjà chrétien, donc je connaissais les conséquences d'un tel acte, par exemple. Je savais que le sang, c'est un esprit, puisque ça ne se fabrique dans aucun laboratoire. Donc, c'est pourquoi c'est un esprit. Quand je prends le sang par rapport, je prends l'esprit de la personne avec tous les esprits de sa famille. Donc, ayant été enseigné sur ça, je ne peux plus faire cela. Vous voyez? Donc, l'enseignement. Vous allez prendre une deuxième femme ou bien? Non, pourquoi prendre une deuxième femme? Elle reste la seule. Pas la grâce. Oui. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Vraiment? Merci pour toutes Oui. vos explications. Mais dites-moi, vous êtes le premier responsable des églises Nouvelle Dimension. Oui. Est-ce que vous aurez 3 jours de prière comme le font les catholiques? Vous aurez une semaine de prière avant la Pâque? Bien sûr. Il y aura des programmes spécifiques? Bien sûr. Donc, déjà à partir de la semaine prochaine, tous les soirs, de 18h à 20h, nous serons devant le Seigneur dans l'église pour nous souvenir de la marche qu'il a faite, le chemin de la croix et tout ce qui s'en est découlé. Et là, nous faisons un rapprochement par rapport à ce que nous présentons aujourd'hui comme adoration et nous implorons sa grâce pour nous aider à ne pas profaner la croix. Et le dimanche sera la grande célébration. Mais vous serez en jeûne. Oui. Donc vous n'allez pas célébrer Pâques là? Oui, la célébration, vous venez de dire que c'est sur le plan spirituel. Oui, c'est sur le plan spirituel. Si le soir, si c'est des jus, des fruits qu'on prend, c'est aussi une célébration. La célébration, celle-ci, est plutôt spirituelle. C'est une manière de nous dire indirectement qu'on n'est pas invité. Non, vous, si vous voulez célébrer, vous ferez célébrer. On peut venir manger chez vous si vous voulez. On vous donnera à manger. Merci beaucoup. Merci à vous, pasteur, d'avoir fait le déplacement. Oui. Bonne chose à toute votre famille et à tous les fidèles de votre église. Merci à vous aussi pour l'invitation et la considération. Alors, bonne fête de Pâques déjà par anticipation. À vous aussi. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h.